Votre mission, c'est d'aider, d'éveiller les gens, aider à éveiller les gens, aider à diffuser la lumière, aider à diffuser l'amour. On ne peut pas être un bon accompagnant si on n'a pas fait le chemin soi-même, en fait. C'est sûr. La magie noire, l'envoûtement, ça existe dans plein de cultures, mais ça existe aussi en France. Moi, je préfère travailler dans l'amour, dans la discussion. Le cœur ouvert, ça change tout, parce que du coup, on n'est plus dans le jugement. On accueille donc Michael sur les canapés avec une originalité, si je puis dire. C'est que c'est un Michael, non pas avec un K ou avec un H, mais avec un... Il n'y en a même pas du tout d'ailleurs. Non. Il y a juste le C. Juste le C, ouais. C'est incroyable ça. Bonjour Michael. Bonjour. Merci d'être là. Ça vient d'où ça? Alors, c'est d'origine hébraïque. Hein. Bon, ça vient de mes parents, bien sûr. Bien sûr. Ou de mon âme qui l'a choisi. Ça vient de la Bible. Bon. Tout simplement. Bah en tout cas, c'est joliment dit, joliment écrit, et c'est original parce que je ne connaissais pas du tout cette manière d'écrire Michael. Bienvenue, on va parler de votre parcours de vie, et on va parler aussi, sans doute, ce qui a suscité, quand on regarde votre fiche index, quelques réactions, parce qu'il y a des titres comme ça qui sont à la fois extrêmement intrigants et perturbants. Quand on parle de magie noire, de désenvoûtement, c'est votre univers. Ça en fait partie, ouais. C'est une grosse partie de entre mon autres. travail, ouais. Ouais. C'est venu à moi comme ça, et il faut savoir que ça existe. Voilà, je pense que c'est important. Qu'est-ce qui existe? La magie noire, l'envoûtement, ça existe dans plein de cultures, c'est écrit partout. On peut arriver à trouver facilement des ouvrages dessus, mais ça existe aussi en France. Ça, on le sait moins, et pourtant c'est là. Alors moi, je suis plutôt pour la libération. Hein. Oui, bien sûr, et surtout pas pour le reste. Bien sûr, c'est pas vous qui allez... Mais je dis ça parce que parfois ça arrive, hein, que des gens m'appellent et me disent voilà, je voudrais récupérer l'être aimé, je me suis séparé, c'est pas possible pour moi, ou je voudrais faire du mal à quelqu'un. Il y a des gens qui vous demandent des trucs comme ça? Bah maintenant moins parce qu'ils savent que je le fais pas, mais oui, c'est arrivé pas mal de fois, ouais, malheureusement, ouais. Il y a des gens qui veulent jeter un sort sur d'autres personnes. Bah ouais, de toute façon. Et ça, vous seriez capable de le faire? Je sais pas, sûrement. J'avoue, j'ai jamais essayé, ça m'intéresse pas en fait. Vraiment, c'est vraiment pas un univers qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de l'enlever, par contre. Et vous êtes dans une énergie d'amour, en fait, c'est ça, exactement. Évidemment, c'est ça. Tout à fait. Alors, on va voir votre parcours. Vous dites que c'est une séance d'hypnose régressive qui est à l'origine de beaucoup de choses, en tout cas qui a été un déclencheur. Ouais, un révélateur, ouais, c'est vrai. Un révélateur. Ouais, c'est vrai. Ça s'est fait il y a 5-6 ans maintenant, à peu près. Alors, le révélateur, c'est pourquoi ce jour-là, pourquoi pas un autre jour? Parce que c'était le bon jour, en fait. Parce que tout le travail que j'avais fait avant, tout ce que j'avais pu capter avant, s'est révélé ce jour-là, quoi. Et ça a été assez déroutant pour la personne qui m'a amené en hypnose, parce qu'on est parti très loin, les messages ont été nombreux, et vraiment, ça m'a ouvert la voie qui était la mienne. Pourquoi est-ce que vous avez cherché à faire une séance d'hypnose régressive? Alors, j'ai pas cherché en fait. C'est venu à moi tout simplement en parlant avec des gens. Voilà, je faisais partie de plein de groupes de sorties, de rencontres. C'était un peu pendant la période Covid. Et en discutant, forcément, on parle tout. Sujet spiritualité, c'est quelque chose qui vient beaucoup sur la table. Et quelqu'un me dit, mais pourquoi tu n'essayes pas l'hypnose régressive pour essayer d'aller chercher les réponses qui te manquent? J'ai dit, écoute, ouais, pourquoi pas. Et quelle réponse vous manquait? Qui je suis, d'où je viens, pourquoi je suis là, pourquoi je me sens différent, pourquoi je ne me sens pas à ma place. Voilà. Déjà, toutes ces réponses-là qui sont restées quand même longtemps sans réponse. Qui sont quand même des questions ultra existentielles. Hein, et qui sont existentielles et qui m'ont... pendant toute ma vie, je me suis fabriqué des masques et des masques et des masques. Je suis un vrai caméléon, il n'y a pas de problème. Mais à l'intérieur de moi, ces questions elles sont restées sans réponse pendant vraiment longtemps. Donc vous acceptez de faire cette séance? Oui, j'accepte. Qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que je ne suis pas venu ici pour rien, dans cette incarnation en tout cas, comme nous tous, évidemment. Alors au début, je prends vraiment les choses avec beaucoup de rejet. Je vais être très honnête, beaucoup de rejet parce que à ce moment-là, je n'étais pas du tout dans la démarche de l'amour et d'aimer mon prochain et tous les gens qui étaient autour de moi. J'étais plutôt dans une phase presque de rejet, je dirais, où vraiment j'en avais un peu marre de tout ce qui se passait autour de moi, de rébellion, de rejet de la société, de l'humain de façon générale. Et quand on vous dit que votre mission, c'est d'aider, d'éveiller les gens, aider à éveiller les gens, aider à diffuser la lumière, aider à diffuser l'amour, à ce moment-là, on n'est pas forcément dans l'acceptation de tout ça. Et donc ça a été un vrai choc.
Alors, ils m'ont dit plein de choses très intéressantes, où j'étais un peu dans le rejet, effectivement, pendant, ça a duré quelques semaines, quelques mois peut-être. Et après, je m'étais déjà inscrit à un week-end de découverte chamanique, parce que moi j'aime bien découvrir un petit peu ce qu'il y a autour de nous, expérimenter. Ouais, je pense que pour pouvoir en parler, il faut expérimenter. Donc j'avais fait ça sur 2 jours, c'était très sympa. Et au final, ça m'a donné sensiblement les mêmes réponses que celles que j'avais déjà reçues. Donc d'où je viens, qui je suis, pourquoi je suis là, voilà, un peu toutes ces réponses-là, les mêmes, données un peu différemment, mais les mêmes réponses. Ouais. Et quand vous dites, parce que j'ai retenu, vous dites ils m'ont donné ces réponses. Qui Alors à ce moment-là, mais il y avait plusieurs personnes autour de moi, donc plusieurs guides qui étaient là, qui étaient venus à ma rencontre. Un seul au départ qui m'a conduit à d'autres. Tout ça pendant la séance d'hypnose régressive. Ouais, tout ça pendant la séance. Bon, moi, ce qui est venu à moi, c'est mon guide, c'était mon grand-père maternel. C'est le premier qu'on m'a montré sûrement pour voir si j'acceptais ça déjà. Une figure de confiance, c'est souvent ça qui vient. Et ensuite, ils m'ont amené aux archanges directement. Et quand je vous dis ils, ce sont les archanges qui sont adressés à moi directement. Alors, ça peut paraître étrange, ça peut paraître surprenant. Ça peut surprendre, mais voilà, on écoute. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que je les ai vus, c'est comme ça que je les ai ressentis. Après, aujourd'hui, avec le travail que j'ai fait, ils m'ont montré ce que j'avais besoin de voir. Je le sais pour me donner confiance et pour m'amener là où je suis aujourd'hui. Et ça m'a amené vraiment dans une phase de rébellion qui a duré bien 6 mois, 1 an. Ouais. Une phase de dire non, moi, tout ce qu'on m'a dit là, c'est pas pour moi. Non, ils se sont trompés, quoi. C'est pas pour moi je suis pas du tout fait pour ça. Et puis j'ai pas envie en fait. Bon, j'avais déjà fait un énorme travail sur moi à cette époque-là, mais j'avais pas envie de diffuser cette lumière-là, que ce soit une mission en fait. Et ça me dérangeait un peu. Et puis la vie, et puis le chemin, ça nous remet de toute façon, quand c'est notre chemin, quand c'est notre mission, ça nous remet dedans d'une façon ou d'une autre. Et par la force des choses, j'y suis revenu. Les 2 pieds dans le plat, et j'ai pas eu d'autre choix que de l'accepter en fait. Et si tu pouvais tout changer, qu'est-ce que tu changerais ? C'est la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. Parce que tu sais, bien souvent dans nos vies, on pense vouloir quelque chose, on pense vouloir atteindre un but, on pense être empêché par la vie et des environnements extérieurs, alors que finalement, on ne sait pas vraiment qui on est et on ne sait pas vraiment où on veut aller. On se met des objectifs, des paliers, et puis lorsqu'on y arrive, on est déçu. Ça paraît pas aussi bien que ce qu'on avait imaginé. La vérité, c'est que tous ces obstacles et cette réalité que tu te projettes autour de toi, qui te paraît pas être si terrible souvent, elle est filtrée par ça. Elle est filtrée et contrôlée par plein de fils invisibles et de chaînes qui sont là depuis ton enfance, peut-être même depuis avant, et qui t'empêchent littéralement de voir la vie telle qu'elle est et de te voir tel que tu es. Elle te donne une histoire, une sensation de cheminer et de ne pas être en contrôle. Mais en fait, à l'intérieur de toi, il y a plein de petites choses qui te contrôlent au quotidien. Ces petites choses qui te contrôlent te font voir la vie d'une certaine façon, te font prendre des décisions qui ne sont pas tout le temps les bonnes et t'éloignent de ton chemin. Elles t'éloignent de ce que ton cœur vibre, de ce que ton âme veut vraiment et de ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Je te propose en mai et en juin 2026 de vivre une série d'expériences immersives, de pratiques avec moi durant 1h30, de pratiques pour venir lever le voile. On va plonger à l'intérieur de toi grâce à différents outils puissants dont l'hypnose. On va venir plonger pour voir ce que tu veux cacher, voir ce qui t'est caché, voir là où tu en es et ce que tu veux vraiment au fond de toi. Et surtout, on va avancer et transformer ce qui est déjà présent. Tu verras qu'en changeant depuis l'intérieur, tu vas pouvoir transformer ton monde extérieur. Après cette soirée, plus rien ne sera comme avant, j'en suis sûre. Alors, si tu le désires, dès maintenant, je t'invite à réserver ta place pour l'une des villes de France durant lesquelles je viendrai te rencontrer. J'espère que tu es prêt, que tu es prête. Et je te repose la question une dernière fois. Et si tu pouvais tout changer ? Médiumnité, parce que c'est comme ça que vous vous présentez. Tout à fait. Cette médiumnité, elle date pas de cette séance d'hypnose. Non. Ça, je l'ai compris plus tard. Mais le pourquoi je me sens différent, c'est parce que j'ai des capacités qui sont là depuis toujours, qui sont normales pour moi, qui sont là, qui sont innées pour le coup.
Alors, ce n'était pas hyper développé comme on pourrait le voir pour d'autres personnes, où j'avais la vision de flash et de voyance quand je touchais quelqu'un ou quand je vois quelqu'un, mais une intuition extrêmement prononcée et une sagesse qui était là. Alors, pas forcément dans mes actes, mais dans mes paroles davantage. et c'était intéressant de pouvoir aller creuser ça, quoi. Donc, du coup, quand vous faites cette séance, vous avez la confirmation de ce que vous êtes véritablement, et en tout cas le chemin de vie qui vous attend. Oui, c'est ça, exactement. Mais ça n'en fait pas de vous un médium et un mentor. Donc comment est-ce que les choses évoluent? Moi, ce qui m'a été transmis, c'est déjà il faut que tu le fasses. Il faut que tu sois mentor, il faut que tu accompagnes les gens. Ton rôle, c'est d'éveiller beaucoup de gens. Bon, là, on vous dit ça, moi je me dis, mais qui je suis? Je suis personne de toute façon. Moi qui je suis dans mon canapé, dans mon salon, je suis personne. J'accompagne personne. Même si j'ai développé des choses et que j'arrive à ressentir et à pouvoir aider des gens, je suis personne en fait pour accompagner, en tout cas à ce moment-là, quoi. Aujourd'hui, je suis toujours personne, mais j'accompagne un peu plus. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Déjà, pour moi, c'est une démarche personnelle. Avant tout, de toute ma vie, en fait, toutes les démarches que j'ai mises en place, même celle de l'hypnose régressive, même ensuite, le chamanisme, c'est pour me trouver, en fait. Pour trouver les réponses, c'est pour trouver qui je suis, libérer les blessures qui sont en moi, libérer mon transgénérationnel, enfin avancer vraiment sur mon chemin de libération pour que je sois en paix avec moi-même. Déjà, ça, c'est un vrai combat de la vie, et c'est un combat de tout le monde, je pense. Et à la suite de ça, j'ai vécu une expérience. C'était la première, c'était la seule, parce que je demandais à ce que ça ne se reproduise pas, d'incorporation. Voilà. J'étais en vacances en Croatie, au bord de la mer Adriatique, et c'est là que tout a commencé, c'est là que tout a basculé vraiment, en fait. Avant, j'avais les réponses, et là, j'ai eu l'action, où c'est venu en moi, c'est rentré dans mon corps, et ça a transmis les messages à la personne avec qui j'étais. C'était pour elle, c'était destiné, c'est mon ex-compagne. Elle a reçu les messages en direct de son père qui était décédé depuis très longtemps et qui n'arrivait pas à communiquer avec elle, qui était bloqué, ça je l'ai compris plus tard aussi, mais qui était bloqué entre deux. Et je lui ai transmis, ça a duré, moi j'ai l'impression que ça a duré une semaine, mais ça a duré sûrement 1 minute ou 2 minutes, mais en tout cas j'ai transmis, peut-être un peu plus, peut-être 5 minutes, mais j'ai transmis beaucoup de messages. Donc forcément, on n'était pas du tout dans cet esprit à ce moment-là, de recevoir des messages, et elle non plus de les entendre. Mais ça s'est passé comme ça, ça a été violent. La plupart du temps, c'est que quand on parle d'incorporation, d'après ce qu'on en sait, c'est que quand on parle, c'est pas juste une canalisation ou juste des messages. Incorporation, c'est que vous prenez, parfois même il y a une espèce de transformation du visage avec des expressions, avec des mimiques, avec même un changement de voix. C'est aussi ça, incorporation. Hein. Ouais, vous avez vécu ça? J'ai vécu ça. Ça a été à la fois génial. En me disant, ça y est, j'ai la preuve. En fait, j'avais demandé des preuves. Parce que forcément, moi, je suis un humain bien terre à terre, du coup. Et on me dit, tu vas faire plein de choses. Mais je dis, mais moi, je suis personne. Et puis, j'ai pas. Qu'est-ce qui me prouve, en fait, que ce que j'ai toujours ressenti, toujours vécu est vrai ou pas? Ils ont répondu à ma demande. Oui, c'était la meilleure preuve qu'ils pouvaient me donner. Donc, je l'ai pris plein fouet. Donc là, je suis parti en sanglots. L'horreur, j'ai pleuré pendant. Alors, on était en pleine terrasse au moment de l'apéritif, coucher de soleil superbe. Et là, je suis parti en sanglots. Donc, je me suis éloigné, mais j'ai essayé de partir. Mais plus je partais, plus on me disait, il faut que tu y retournes, il faut que tu y retournes. J'ai retourné. Donc, je m'assois et là, je pars en sanglots, mais comme j'ai jamais sangloté de ma vie. Enfin, un truc de fou, quoi. Et c'était super, mais hyper traumatisant. Donc du coup, ils ont simplement répondu à ma demande qui était « je veux des preuves ». Et les messages du grand-père de votre ex-compagne, c'était son père. Ouais. Son père, pardon. Tout ça, c'est vérifié? Ah ouais, aucun doute. Ouais. Aucun doute. Ça, c'est vérifié. Et à la fin de ça, il est parti dans la lumière. Il est parti. Il a pu être libéré parce qu'il a diffusé, enfin réussi à diffuser les messages qu'il retenait. Quoi. Okay. Et ça a été, pour moi, ça a été vraiment... c'est comme l'effet qui se coule, quoi. C'est vraiment le double effet, quoi. Donc la dualité totale en moi, du coup, à la fois je suis content, je me dis ok, c'est bon, je commence à croire ce que vous me dites, je commence à croire que peut-être je suis vraiment différent. Fait pour ça. Mais par contre, je veux pas que ça se passe comme ça, en fait, parce que c'est violent, parce que c'est douloureux, parce que mon corps physique, il a pas aimé, et puis même émotionnellement, une fois que c'est terminé, c'est comme si c'était pas arrivé.
Mais n'empêche que quand même, dans la tête, c'est arrivé, quoi. Et le mental, lui, il continue à travailler pendant ce temps-là, quoi. Et donc, quand vous dites vous acceptez, là, vous êtes en pleine vacances et tout, il faut Ouais. rentrer. Et qu'est-ce que vous faites? Je continue mon chemin et je leur demande de mettre sur mon chemin ce qui va m'aider à comprendre tout ça. Et là, j'ai participé à une formation. J'ai vu passer une formation sur les vies antérieures. C'était sur les vies antérieures. Et je dis, j'appelle la personne que j'avais déjà rencontrée, qui me dit, je lui explique ce qui s'est passé. Je lui dis, est-ce que ta formation, ça peut m'aider à comprendre ce qui s'est passé et surtout à faire en sorte que ça n'arrive plus? Parce que moi, je suis OK pour aider les gens, mais pas de cette façon, en tout cas. Et elle me dit, oui, pas de problème, tu peux venir. Donc, je fais la formation qui dure 18 mois. Mais je l'ai faite. 18 mois. Ouais, 18 mois, ouais. Je l'ai faite pour moi, hein, cette formation, c'était vraiment personnel, quoi. J'étais pas encore dans l'idée d'accompagner les gens, hein. Voilà, vraiment, j'avais eu l'épreuve, mais pour moi, c'était pas ça. Et dans cette formation, on fait au bout d'un moment des échanges avec les uns les autres pour travailler un peu les uns sur les autres. Et là, encore une fois, les résultats que j'obtiens dans les discussions, dans les accompagnements et tout ça, font qu'on me dit tout le temps, tu peux pas garder ça pour toi, en fait. Y a pas de doute. Ce serait égoïste. Ouais, puis il n'y a pas de doute, puis ça serait égoïste de le garder pour toi. Parce que justement, on a la confirmation, et puis on le sait, et on le vit, et ta mission, c'est celle-là, il faut que tu y ailles, quoi. Et puis je me dis, ouais, mais non, quand même, ça me plaît pas trop. Et puis à force, au bout des 10 mois, je dis, bon, allez, ok, je vais essayer, je vais voir, je vais diffuser un peu, communiquer un peu dessus, et puis on verra ce qui se passe, quoi. En étant quand même vraiment dans le doute de tout ça, et de me dire, je suis pas sûr que ce soit fait pour moi, quoi. Et puis là, ça a déroulé comme sur un tapis rouge, hein, je ne peux pas dire autrement, quoi. Autant il y en a qui galèrent, et j'en connais beaucoup qui galèrent à avoir du monde. Bon, moi, j'ai beaucoup de chance, et j'espère que ça durera longtemps. Tout de suite, mon calendrier s'est rempli, et ça remplit. Mes guides m'ont dit, écoute, il faut que tu fasses des vidéos un petit peu pour avoir un peu plus de visibilité. Tu fais un jeu questions-réponses sur la médiumnité, et puis tu y vas, quoi. Je fais le jeu questions-réponses. Ça ramène effectivement beaucoup de monde, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Et là, on me dit, écoute, est-ce que tu n'es pas mentor, en fait? Tu n'accompagnes pas les gens à développer? Je dis, moi, je suis personne, en fait, pour aider les gens. Je suis toujours personne, d'ailleurs, pour aider les gens à accompagner. Et je dis, à quel moment, en fait, je me sens légitime dans ça? Vraiment le mental, en fait, qui prend le dessus tout le temps, hein. C'est vraiment l'humain qui est là dans toute sa splendeur. Et puis là, il dit, tu lâches prise, tu laisses faire, t'écoutes et tu vois ce qui se passe. Donc 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes qui me demandent, je dis, bon, là, il faut que j'arrête de lutter, quoi. Et je commence à réfléchir à ça, à me dire, bon, ok, pourquoi pas. Après tout, j'ai fait un grand travail dans ma vie sur plein de choses pendant tout le long, hein. Ok, ça s'est révélé il n'y a pas si longtemps, mais quand même, j'ai fait du chemin. Je dis, ok, je lance le truc. Je lance le mentorat, donc mentor, une formation qui était sur 10 mois initialement. Où je dis, là, je vous amène à travailler sur vous, à connecter à vos capacités, et à essayer de les comprendre pour que ça se passe en douceur. Ce que je me dis au départ, c'est pourquoi est-ce que je le fais? C'est parce que c'est confortable d'avoir quelqu'un qui a déjà vécu des choses, qui peut aider à comprendre. C'est ce que j'ai pas eu. Peut-être que j'aurais été plus vite dans mon cheminement si j'étais tombé sur quelqu'un qui travaille comme moi. Ça m'aurait aidé. C'était pas mon chemin, c'est comme ça que ça devait se passer. Et je remplis en quelques jours, je remplis mon premier mentorat. Voilà. Et là, c'est une nouvelle aventure qui commence où non seulement je fais de la séance individuelle, mais surtout, je fais un mentorat. J'accompagne les gens à comprendre les mondes invisibles, à développer leurs capacités et surtout à travailler sur eux. Parce que de mon point de vue, on ne peut pas être un bon accompagnant si on n'a pas fait le chemin soi-même, en fait. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Ouais, c'est sûr, mais c'est pas évident, mais malheureusement. Mais ceci dit, non mais on dit souvent et on entend souvent ce genre de choses, c'est que tout bon thérapeute, coach, accompagnant de vie et autres commence déjà par soi-même. Ça me paraît la base dans l'absolu. Ouais, je suis complètement même d'accord si, avec ça, hein. vous avez peut-être raison, tout le monde ne le fait pas Ouais. nécessairement. Ouais. Alors après, il y a effectivement cette dimension parce que vous êtes médium, donc vous faites les séances de médiumnité classiques. Oui, alors moi je ne fais pas de voyance, je le laisse à ceux qui sont spécialisés là-dedans. Je vais plutôt préparer les gens à un avenir qui correspond à ce que j'aurais pu voir, à ce que j'aurais pu ressentir. Donc là on est plus sur des libérations en fait, libération karmique, de vie antérieure, libération transgénérationnelle, des choses qui portent. Mais le contact ancêtres. défunt, non? Contact défunt, alors ça vient en fait, ça vient dans mes séances, mais je le mets pas en avant en fait. Voilà. Dans ma façon de travailler en séance individuelle, il y en a 2. Celle où je travaille en visio avec les gens ou en face à face, en présentiel, je les amène avec moi en état modifié de conscience. Voilà, c'est un choix.
parce que j'ai beaucoup aimé l'hypnose régressive, la façon dont ça a été amené. Ce que j'ai pas aimé dans l'hypnose régressive, c'est que c'est un hypnothérapeute et c'est pas un médium. Ça veut dire qu'en fait, on est tout seul dans le chemin. On voit plein de choses, mais on est tout seul, on n'a personne avec nous. Là, c'est différent, j'accompagne les gens. Avec ma médiumnité, je suis connecté à leurs énergies, je sais où ils sont, je suis avec eux, donc déjà ils sont en sécurité. Et puis je vois ce qu'ils voient, j'entends ce qu'ils entendent, et je peux compléter les informations si c'est nécessaire. Voilà. Et j'ai choisi de faire ça. Bon, énergétiquement, ça prend de l'énergie. Mais les gens qui voyagent avec moi conscientisent ce qu'ils ont libéré, ils conscientisent pourquoi ils ont choisi de faire ce voyage, et ça leur permet de pouvoir libérer eux-mêmes, en fait. Parce que je pense que personne ne peut faire le chemin ou faire le travail à notre place. Et c'est important pour eux, dans ces séances-là, de pouvoir couper les liens, quand il y a des liens coupés eux-mêmes, nettoyer, purifier eux-mêmes, savoir qu'ils ont le pouvoir. Et que je suis juste là pour les guider, les amener là où ils doivent être, pour les aider à se libérer. Ça, c'est vraiment le choix que j'ai fait sur les séances en binôme, on va dire. En binôme, ouais, c'est ça. Arrive une autre dimension, parce que là, pour le coup, là, on est dans un autre registre, quand on parle de désenvoûtement, de magie noire, etc. Et comment est-ce que ça, c'est une corde à votre arc que vous rajoutez? Ouais. Alors, moi, tout ce que je fais aujourd'hui, je l'ai reçu, je dirais, d'en haut, on va dire ça comme ça, plus simplement, où ils me disent, écoute, je vais en canalisation, je canalise tous les jours, pour moi, j'ai une méditation profonde, et quand je vais connecter à mes guides, parfois, ils me disent, écoute, là, tu vas vivre quelque chose, pendant les prochaines semaines, on va t'amener une certaine catégorie de personnes, et tu vas être mis à l'épreuve, on va te donner les outils pour que tu puisses y arriver, donc ils m'amènent dans un lieu spécial, particulier, dans lequel je vais recevoir un enseignement. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Hein. C'est vraiment, on se croirait à l'école presque. Hein. C'est vraiment, voilà, ça va se passer comme ça, et il va falloir que tu fasses ça. Et effectivement, les semaines qui suivent, j'ai des appels que je n'avais pas avant, ou des gens qui me disent, écoute, j'ai un envoûtement, on m'a dit que j'étais envoûté, et qu'il fallait que je vienne te voir. J'ai vu ta photo, ou j'ai vu ta vidéo, c'est toi qu'il faut que je vienne voir. Alors que je ne savais pas du tout faire ça à la base. Hein. Ce n'était pas du tout ma spécialité. J'étais vraiment parti plutôt dans la douceur et dans l'amour. Et j'ai commencé à travailler dessus. Donc je l'ai fait, au début, j'ai commencé à le faire en binôme, en face à face. Donc ça se passe exactement pareil que mes autres séances. La différence, c'est que je les amène dans un autre lieu, un lieu un peu sacré, où on va libérer ça. On va convoquer les personnes qui sont responsables de la magie qui a été faite sur eux, les commanditaires et les sorciers ou les marabouts, machin, peu importe comment on les appelle, et les démons qui sont là, qui se nourrissent de leur énergie et qui se nourrissent de cette malédiction ou de cet envoûtement, quoi. Et là, on parle. Donc moi, ça s'est fait dans la douceur au départ, toujours dans la douceur, où on parle avec eux. Au début, j'ai commencé un peu à arriver avec mon épée et vouloir tuer tout le monde, un peu comme le super-héros. Après, j'ai vite compris que ce n'était pas la bonne solution, puisque au final, non seulement ça ne libérait pas comme il faut, mais en plus, ça a attiré les foudres sur la personne, sur sa famille, et puis sur moi aussi. Donc, ce n'était vraiment pas la solution. Donc, je sais qu'il y en a qui travaillent encore comme ça, mais ça, c'est le choix de chacun. Donc, moi, je préfère travailler dans l'amour, dans la discussion. Les démons, de toute façon, c'est des âmes, d'anciennes âmes qui ont fait un autre choix que le nôtre. Elles font partie du tout, elles font partie de l'équilibre de toute façon. Et elles font leur mission, comme nous on fait la nôtre. Voilà. Et donc j'ai accepté de libérer, et ça se passe comme ça, voilà, dans la douceur. Et plus j'ai travaillé là-dessus, et plus je me suis spécialisé là-dessus, et plus j'ai compris que même ceux qui recevaient de la magie noire devaient travailler quelque chose. Ils devaient comprendre quelque chose par rapport à cette magie qui les amène à s'élever et à aller vers la lumière. C'est pour moi, je trouve que c'est de ce que j'ai pu remarquer. Donc déjà, les gens qui viennent à moi, qui sont envoûtés, c'est pas des gens forcément qui seraient allés voir un médium ou qui seraient allés, qui sont plutôt cartésiens à la base. Donc c'est vraiment, ils ont essayé beaucoup de choses. Mais comment ils savent qu'ils le sont? Je pense que c'est le doute. Peut-être qu'ils tombent sur une vidéo, peut-être qu'ils tombent sur quelque chose, ils recherchent, ils doutent. Parce que quand ça vient, en général, il se passe quelque chose dans la vie, quoi. C'est-à-dire que tout va bien, et du jour au lendemain, il se passe quelque chose. Bon, je ne veux pas dire que les séparations, c'est quand même très ça, mais ça peut être aussi professionnel. Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la color décothérapie.
plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Mais tous les gens, il y a des situations comme ça, il y en a tous les jours, chaque seconde, chaque minute, et c'est pas pour autant que ce sont des gens envoûtés. Oui, heureusement. Ouais. Non, mais c'est ce que je disais, ça rejoint ce que je disais au début, où il y a des gens qui seraient prêts à payer pour envoûter quelqu'un. Enfin, qui ne sont pas prêts, mais qui payent pour envoûter quelqu'un, pour le bloquer sentimentalement, pour le bloquer professionnellement. Donc, heureusement, tout le monde n'a pas ce penchant, et j'aimerais que plus personne l'ait. Mais globalement, bon, déjà, quelqu'un qui fait ça, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie, qui n'est pas bien dans sa peau, qui est malheureux, qui veut de la vengeance. Donc déjà, bon, c'est quelqu'un qui aurait besoin d'être accompagné et aidé aussi, mais ça, c'est le travail peut-être d'autres. Mais la personne qui a reçu la magie, qui a reçu l'envoûtement, elle subit, elle est victime. Alors après, là, on parle des séparations, par exemple, rien n'est tout blanc ou tout noir, hein, on est d'accord. Hein. Mais cette personne-là, tout va bien et d'un seul coup, ça s'effondre. Donc elle va chercher pourquoi ça s'effondre, qu'est-ce qui se passe. Et donc là, ils réfléchissent, machin. Aujourd'hui, c'est facile, hein, vous tapez un truc sur Internet et vous avez tout de suite, voilà, vous avez été envoûté, vous êtes dans la magie. Donc des fois, ils vont voir, donc là, au début, ils venaient à moi parce que j'avais pas forcément de contact ou de recommandations, parce que je travaillais tout seul. Voilà. Aujourd'hui, je peux vous dire, et c'est triste, mais plus de la moitié de mes patients, je ne vais pas dire patients, mais plus de la moitié des consultants, des clients que j'accompagne sont des professionnels. Des professionnels Des professionnels du bien-être. Du bien-être. Ouais. Donc énergéticiens, médiums, voyants, voilà. Qui ont découvert leurs capacités, qui les ont toujours eues, ou qui les ont découvertes à travers des formations, et qui n'ont jamais appris à se protéger comme il faut, et à avoir une hygiène spirituelle qui leur permette d'être protégés. Donc, mais vous, ces protocoles de protection, ils vous viennent, vous les avez eus par canalisation ? Oui, tout à fait, ouais. Je les ai eu par canalisation, j'ai eu beaucoup d'infos là-dessus, et je les ai mis en place, et je les ai partagés, je les partage d'ailleurs librement sur différents supports, parce que je pense que tout le monde doit y avoir accès. Il y a encore des choses qui sont enseignées, où on vous dit, vous prenez la lumière divine, vous recevez le canal de lumière, c'est super, mais vous savez rien, enfin, vous savez pas la vibration de ce que vous recevez, c'est de la lumière, mais est-ce que c'est de la vraie lumière? Enfin, voilà, il y a quand même tout un tas d'enseignements qui sont encore donnés aujourd'hui, qui fonctionnaient peut-être il y a 10 ans, j'en sais rien, mais qui aujourd'hui ne fonctionnent plus en fait, ou qui ne vous garantissent pas votre sécurité. Et quand les professionnels viennent à moi, je les aide à comprendre, je les aide à se protéger, c'est tout un cheminement, parce qu'il y a aussi une déprogrammation du mental qui dit qu'ils se font attaquer tout le temps. Voilà, donc, mais une fois qu'on y arrive, c'est bon, c'est OK, ils ont compris, quoi. Donne-nous un exemple de quelqu'un que vous avez accompagné et qui était un cas particulier ou un peu lourd. Franchement, tous les cas sont un peu particuliers, mais alors, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont accepter qu'ils ont été vraiment touchés par la magie, et qui vont comprendre que ça va au-delà de juste la magie. C'est-à-dire que quand on se fait attaquer une première fois, ou attaquer ou impacter par la magie d'un de ses clients, le mental continue à travailler, on prend une habitude, et à chaque fois qu'il va se passer quelque chose dans notre vie, et qu'à chaque fois quelque chose va aller mal, automatiquement, les gens vont penser qu'ils sont de nouveau attaqués. Alors que c'est juste la vie, en fait. Enfin, il y a un moment, tout n'est pas toujours magie noire, heureusement, autour de nous. Et c'est ça le plus compliqué, en fait. Ça, c'est vraiment les cas les plus difficiles, où c'est surtout les professionnels, plus encore que les autres, qui pensent que dès qu'il y a quelqu'un qui a été un peu négatif avec eux, un client, ils sont attaqués, quoi. Et là, le travail, il n'est plus le même. C'est-à-dire qu'en fait, le travail de libération de magie, il est fait. Et c'est là où je dis, il y a deux catégories. Il y a ceux qui acceptent qu'ils ont leur part de responsabilité et que leur mental a besoin d'être travaillé. Donc, c'est-à-dire qu'il faut travailler l'insécurité. Donc là, il faut remonter. On parlait du travail sur soi, ça en fait partie. Il faut aller bosser un peu pour libérer ce qui crée ces peurs. Parce que là, on est dans la peur. Donc là, on n'est même plus dans le travail de magie noire. On est dans le travail de l'accompagnement et du développement personnel. Et puis, il y a ceux qui ferment la porte en disant, non, moi, ce que tu as fait, ça n'a pas marché parce que je me suis fait attaquer tout le temps, et qui n'arrivent pas à comprendre qu'en fait, ils sont responsables de ça. Donc ça, c'est vraiment les deux cas. Et dans ceux que j'accompagne, ça se fait un peu plus sur la durée qu'une seule séance. Je ne sais pas, un cas difficile, quelqu'un qui, à chaque fois qu'il fait une séance, pense qu'elle est attaquée. C'est pas compliqué. Parce que ce qui vient à elle, c'est ça. Donc c'est des gens qui sont parasités. Donc elle a une grande capacité, mais zéro confiance en elle. Donc elle va travailler dur,
pour essayer de comprendre pourquoi il y a ça. Et elle accepte que son mental est là, qu'elle doit vivre ces expériences pour évoluer. Et ça, c'est un travail où je l'aide d'un côté, parce que je libère aussi maintenant beaucoup la magie sur moi, enfin sur les gens plutôt, sur moi aussi d'ailleurs, tout seul, ou pas forcément en binôme, dans une première séance, dans une urgence, mais par contre, dans un second temps, on se voit toujours en visio ou en présentiel, pour pouvoir aller comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu cette magie. Et voilà, je dirais ça, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais en tout cas, ça c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment comprendre comment ça fonctionne, quoi. Parce que c'est vrai que quand on parle de ces sujets, entre les protections énergétiques, le désenvoûtement, la magie noire, etc., alors on peut vite tomber dans des caricatures, et notamment sous des aspects cinématographiques avec ce qu'on a pu voir dans les trucs d'exorcisme et choses comme ça. Et vous ne faites pas ce genre de choses? Si, je fais aussi. Enfin, je fais pas, c'est-à-dire. De l'exorcisme ou des choses comme ça. Alors, je le mets plus en avant, mais si ça vient à moi, je le gère. Vous pouvez le faire. Oui, je le fais. Ouais. Parce que ça, normalement, il faut être. Parfois, on est validé par. Ça, c'est la société qui l'exprime comme beaucoup de choses, qui met des règles. Ça, c'est la chasse gardée de l'Église catholique, on ne va pas se mentir. La bonne question, c'est pourquoi c'est la chasse gardée. Moi, je me suis déjà entretenu avec une des 2 prêtres exorcistes femmes, enfin sœur du coup, prêtresse, sœur, prêtre exorciste femme de France, d'accord, qui est encore en activité. On a beaucoup échangé. Et finalement, je m'aperçois que toutes les études qu'elle a fait sur la théologie, sur les spécialités, sur la libération, sur les libérations, parce qu'ils font aussi les libérations de magie noire, le nettoyage des lieux et l'exorcisme. Oui, ils mettent tout ça un peu dans le même travail. Finalement, ce qu'elle pratique, on n'est vraiment pas très loin finalement de mes pratiques à moi, alors que j'ai eu la chance de recevoir ça autrement. Et dans les protections aussi, c'est pareil. Et je trouve que c'est intéressant, ça a été intéressant pour moi en tout cas. C'était au début où ça commençait à venir à moi, où il n'y a pas de hasard. Je suis tombé sur cette personne-là, je l'appelle, elle accepte de me répondre, on discute pendant 1 heure et demie au téléphone, et elle me confirme que finalement ma méthode, ou celle qu'on m'a transmise, de protection mais aussi de libération, et la bonne. Finalement, c'est quasiment la même que la sienne, quoi. Donc, je me dis, ça roule, c'est bien. C'est quand même, c'est assez fou quand même de se dire que là où d'autres vont aller apprendre des protocoles, vont aller apprendre, vous avez ça d'un coup là qui vous arrive en canalisation. Ouais, je pense que c'est aussi ça le lâcher prise, c'est-à-dire aussi accepter que ce qu'on reçoit est juste. Et puis en plus, quand ils me transmettent quelque chose derrière, ils m'envoient tout de suite. On va au feu, quoi. C'est tout de suite, voilà, tiens, tu vas faire comme ça pour la libération de magie noire, et puis pendant 3 semaines, je fais que ça, quoi. Voilà, donc bon, là maintenant, c'est un peu plus équilibré, évidemment, heureusement, mais ça fait partie toujours de mon quotidien, et je fais toujours quasiment 1 à 2 séances de libération de magie noire par jour. Par jour? Ouais, par jour, ouais. Ah ouais. Ouais, c'est beaucoup, hein. Mais c'est triste, enfin, moi, je trouve ça triste, hein, vraiment, pour moi, c'est affligeant. Mais alors, c'est évidemment... En regardant cette émission, on va avoir droit à quelques détracteurs, mais c'est normal, ça fait partie du jeu, évidemment. Mais l'idée, c'est de se dire aussi que certains vont vous dire, mais est-ce que ce n'est pas un manque de responsabilité de chacun que de ne pas tomber dans cette facilité qui consiste à dire « Ah, c'est pas de ma faute, je suis envoûté ou m'a mis de la magie noire ». Alors, je pense que si par exemple je faisais que la magie et que je laissais la personne comme ça toute seule, on pourrait se dire ça. Mais aujourd'hui, j'ai mis en place vraiment une double séance. Et c'est non négociable. Où j'amène les gens, où je fais la libération dans l'urgence pour qu'ils puissent reprendre le contrôle, dormir aussi, parce qu'il y en a qui ne dorment même plus. Et 1 mois après, 1 mois et demi après, 2 mois après, on fait une seconde séance où on va aller comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont vécu cette expérience-là. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ces expériences-là, bon, bien sûr, on peut les voir du mauvais côté, on peut dire c'est mauvais, c'est vrai, c'est pas bien. Mais d'un autre côté, ça amène les gens à l'éveil, ça amène les gens à travailler sur eux, ça amène les gens à comprendre des choses qu'ils ne voulaient pas comprendre avant. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est, si c'est bien amené, si c'est bien libéré, si ça permet aux gens d'aller plus loin sur le développement personnel, travailler sur eux, c'est une très bonne chose en fait. C'est triste, mais d'un autre côté, ça fait partie de l'équilibre et ça amène les gens à aller vers quelque chose de plus lumineux. Alors moi je dis pourquoi pas. Alors est-ce qu'on peut vous consulter à distance, oui ? On peut me consulter à distance, ouais. Vous faites les visios, Je fais des visios, ouais.
Je fais des visios, les mentorats sont en visio aussi. Ouais. Et oui, après, je travaille avec des gens d'un peu partout maintenant dans le monde. J'ai de la chance. Voilà, plutôt francophone, hein. Pour l'instant, je ne maîtrise pas encore assez bien l'anglais. J'espère un jour pouvoir faire des séances en anglais. Hein. Quel regard vous avez aujourd'hui sur le Michael il y a quelques années qui refuse en bloc tous ces sujets, tous ces univers et toute cette façon de faire, avec ce que vous êtes aujourd'hui qui est aux antipodes de ce que vous avez pu penser ou dire? Ah ben, je le remercie. Voilà. Je le remercie d'avoir été dans la résistance, d'avoir lutté. Je le remercie d'être s'être construit comme ça. Parce qu'au final, ça m'a amené du travail sur moi. Parce que voilà, c'est venu aussi comme ça parce que j'ai travaillé sur moi Quand j'ai travaillé sur moi, c'est vraiment aller chercher les blessures profondes. Voilà. En tout cas, avec les outils que j'avais et qu'on avait à notre disposition à l'époque. Donc je le remercie pour tout ça. Parce qu'il m'a préparé, il m'a préparé le terrain finalement. Ce qui résistait, ce qui restait et qui résistait fort, c'est le mental. C'est de dire non, cette société-là, elle ne me convient pas en fait. Trop de violence, trop d'hypocrisie, enfin tout le côté négatif du côté humain. Et ça, ça m'a donné de l'espoir finalement d'avoir cette révélation. Et puis ça m'a amené petit à petit. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais le travail sur moi a fini par me reconnecter à mon cœur, qui était plus ou moins fermé, hein, on va dire, peut-être très fermé même, mais que j'ai réouvert aujourd'hui. et ça change tout. Un cœur ouvert, ça change tout parce que du coup, on n'est plus dans le jugement. On prend de la hauteur par rapport aux situations, par rapport aux gens. Donc finalement, rien n'est bon ou rien n'est mauvais. Tout est juste. Et ça change tout, quoi. Ça change tout. C'est-à-dire qu'on déjà, on est tous égaux. Même si tout n'est pas toujours équitable, hein, ça c'est clair, je l'entends. Mais en tout cas, on est tous égaux dans nos énergies, dans qui on est. On n'a pas tous les mêmes missions, on n'a pas tous le même chemin. Mais tout ça, ça permet de prendre beaucoup de hauteur. Et plus on prend de hauteur, et mieux on voit l'ensemble des choses. Alors qu'avant, je voyais les choses juste avec des œillères, juste de mon point de vue. De façon binaire. De façon, exactement. Et aujourd'hui, ça change tout, ça. Et ça change tout, ça permet de prendre... On n'est plus dans l'agressivité, on est dans la compréhension, on est dans l'amour. Et du coup, on ne peut pas faire autrement que d'accompagner les gens dans l'amour, quoi. Vous n'avez pas peur? Non. Vous n'avez aucune appréhension face à tous les cas que vous croisez en permanence? Un tout petit peu au début, parce que je manquais d'expérience et j'avais pas la validation des outils qu'on m'avait transmis. J'avais besoin de preuves avant. Aujourd'hui, j'en ai moins besoin. Mais non, je pense que c'est ça la différence par rapport à beaucoup d'autres. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous dis qu'il y a 50% de ma clientèle qui est professionnelle, qui m'envoie les clients qui ne veulent pas traiter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas traiter les cas de magie noire ou d'envoûtement et ils m'envoient leurs clients. Et c'est très bien. La différence, c'est peut-être ça. C'est peut-être que j'ai pas peur et que j'ai la foi, en fait. La différence, c'est peut-être la foi. C'est la foi finalement. Qui vous protège. C'est ça. Bon, après, il y a quand même tout un protocole, j'ai quand même sûr, toute une hygiène spirituelle, bien sûr. une hygiène de vie aussi qui est, voilà, et tout le monde n'y pense pas, mais il y a quand même tout ça derrière qui est important. Oui, bien sûr. Mais au-delà de tout ça, j'ai la foi. En fait, je pense que la vraie foi, mais je ne parle même pas de religion, en fait. Ça va vraiment au-delà de la religion. Hein. Et ça fait, je pense que ça fait la différence. Bravo en tout cas Michael, on va mettre autour de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Michael. Alors je rappelle quand même en synthèse que c'est pas parce que vous vous sentez mal à un instant T qu'il y a de la magie noire, hein, on est bien d'accord, c'est pas le réflexe à avoir systématique en disant oh monde injuste, il m'arrive cette tuile ce matin à 8h35, oh on a dû me jeter un sort. Non. On est d'accord. On est d'accord. C'est pas ça, hein, le déroulé, le principe. Surtout pas. C'est une caricature que j'en fais, mais on pourrait aussi... mais j'ai ça. Il y a tellement de gens mal qu'on pourrait penser. dire qu'effectivement, on exploite la misère des gens au travers des failles et des faiblesses de chacun. C'est pas ça, encore une fois, toute raison gardée. Hein. Je suis bien d'accord. On est bien d'accord. Pas du tout ça. Merci beaucoup, Michael. Avec plaisir. Merci. Vous allez commenter avec bienveillance, évidemment. Vous partagez et vous nous dites ce que vous pensez de tout cela. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.